Bonjour à tous, dans une précédente vidéo on avait vu comment retrouver ces schémas de pentatonique en se basant sur les formes d'accords standards. Et bien aujourd'hui on va travailler les transitions entre positions. C'est parti. On va tout de suite démarrer avec une idée qui est vraiment très courante chez beaucoup de guitaristes, c'est le fait d'essayer de jouer la pentatonique avec uniquement des distances de 2 cases. Alors déjà, pourquoi cette idée? On peut sans doute imaginer que ça provient de la position de la main gauche. Si vous jouez avec le pouce au-dessus du manche, donc en position blues, là vous vous rendez assez rapidement compte que le petit doigt perd beaucoup de mobilité et du coup que jouer avec des écarts de cases peut être assez pratique. Alors si on regarde maintenant un diagramme sur tout le manche de la gamme de La mineur pentatonique, vous voyez ici apparaître en rouge un premier chemin donc, qui va démarrer sur la case 3 et un autre qui va démarrer sur la case 8. Alors je vais tout de suite vous les jouer en gros plan afin que vous voyez bien ce qui se passe. Alors le premier chemin en La mineur pentatonique qui va débuter case 3 de l'accord de mi grave, donc qui est la 7e mineure de la gamme, et on va obtenir ce genre de choses. Et donc ici, on ne peut pas vraiment aller plus loin parce qu'on n'a plus rien qui soit directement sous les doigts. Il faudrait décrocher d'une case pour retomber sur la position numéro 2. Donc là, on va l'arrêter ici. Alors ici, ce que vous pouvez noter par contre, c'est une chose qu'on fait très souvent et qui va naturellement tomber sous les doigts. C'est à partir du moment où vous avez l'annulaire case 7 de l'accord de sol, de faire ce genre de choses. Vous voyez qu'en faisant un slide avec l'annulaire vers la case 9, de la case 7 à la case 9, le majeur tombe automatiquement case 8 et l'index tombe à nouveau naturellement case 7 de l'accord de sol et va pouvoir faire un slide vers la case 9, ce qui amène très naturellement notre majeur case 10 de l'accord de sol. Si maintenant j'ajoute la Blue Note pour avoir la gamme La Blues, eh bien je vais faire de cette manière-ci. Donc je vais avoir le même point de départ. Alors à nouveau, notez bien ce qui se passe au niveau de la transition entre la corde de sol et la corde de si. Avec l'index ici, je vais faire un slide vers la case 7. Ensuite, c'est mon majeur qui a pris la case 8 et à nouveau, le majeur qui prend la case 9, ce qui déplace toute ma main et amène mon index case 8 sur la corde de si, de cette manière-ci. Ce qui résout notre petite problématique. Et donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Alors c'est encore plus flagrant d'ailleurs quand on descend. Si je reprends donc index case 8, et donc ici, on va voir ce genre de choses. Vous voyez que là, c'est l'index finalement qui prend les cases 8, 7 et 5. Et cette petite formule rythmique est vraiment très courante en blues, en rock, un petit peu partout. Le deuxième chemin maintenant, toujours dans la même gamme, mais cette fois-ci à partir de la case 8 de l'accord de mi grave. Donc ici, il n'y a pas de réelle différence de doigté entre la pentatonique sans la Blue Note ou avec. Donc je vais directement faire la gamme blues et on aura ce genre de choses. Donc ici un plan assez fun à jouer, alors ne vous laissez pas emballer trop par l'aspect technique, hein. Là j'ai pas pu me retenir parce que c'est vrai que ça s'accélère assez simplement, mais l'idée ici c'est surtout de bien penser à visualiser toutes les positions qui sont traversées par cette phrase-ci. Et donc là en fait on a quasiment, on les a même toutes, on a toutes les positions de la pentatonique. Mais ici pour le travailler, donc soit vous prenez un plan de ce genre là, ou alors sinon vous vous mettez simplement sur une paire de cordes. Et vous traversez toutes vos positions en jouant à chaque fois 4 notes. Donc ici si je le faisais sur les cordes aiguës, on aurait toujours en La mineur ce genre de choses. Et ensuite, à partir de ce genre d'idée, eh bien, on fabrique des phrases de ce genre, par exemple.
Et ça, c'est des choses qu'on croise quand même assez régulièrement. Une autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser la technique du slide pour connecter des positions voisines. Alors ici, j'étais en mi majeur et je me suis focalisé un petit peu sur la position numéro 1 et j'ai introduit certaines notes grâce à la position numéro 5. Alors pour travailler ce genre de choses de manière un petit peu plus structurée, on pourrait faire ce genre d'exercice. Donc ici, toujours sur position numéro 1 et 5 de la position de la gamme de mi majeur. Alors on pourrait évidemment faire le même genre de travail sur une position plus aiguë, donc toujours à partir de la position numéro 1, et cette fois-ci je vais aller chercher des notes de la position numéro 2 de cette manière. Dans le même état d'esprit et toujours pour nous obliger à visualiser plusieurs positions de la pentatonique en même temps, on pourrait tout à fait utiliser la technique du tapping. Et si je prends un exemple en la mineur avec ma main gauche qui prendra des notes dans la position numéro 1 et ma main droite qui ira taper des notes pour l'instant dans la position numéro 2, mais vous verrez que là on est moins limité aux positions voisines, on peut vraiment aller n'importe où. Et du coup on pourrait faire ce genre de choses. Et comme je le disais, on peut même aller chercher un petit peu plus loin. Et si maintenant je prends des notes pour la main droite dans la position numéro 4, ici, donc toujours en la mineur. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, pentatonique et accord sont totalement liés vu que les notes de l'accord mineur appartiennent toutes à la pentatonique mineure et les notes de l'accord majeur à la pentatonique de l'accord majeur. Du coup, on va pouvoir s'appuyer sur ces positions d'accord et les visualiser en fait comme des squelettes autour desquels on va pouvoir greffer des notes de la pentatonique. Du coup, dans mon exemple précédent qui était en mi majeur, eh bien, j'ai repéré mes accords, mes différentes positions de mi majeur. Donc au départ, la position E. Ensuite, j'ai rejoint la position C. Et enfin, la position A de cette manière. Un autre exemple, cette fois-ci en mi mineur, où ici je suis allé chercher la position D de cette manière-ci, ensuite la position C, et enfin mon mi mineur en position A de cette manière. Un dernier exercice très formateur qui va consister à jouer la pentatonique sur une seule corde. Alors vous allez voir que déjà ça vous permettra de connecter vos positions, mais en plus c'est un bon exercice d'oreille, d'autant plus si on s'ajoute le challenge d'essayer de chanter les notes à l'avance. Alors je dis bien à l'avance parce que chanter en même temps, on s'aperçoit qu'on a tendance à tricher un petit peu, tandis que là, au moins, ça vous obligera à bien entendre vos notes à l'avance. Alors, ce que je fais ici, c'est que généralement, je commence par jouer ma pentatonique sur une octave en position afin de bien l'avoir à l'oreille. Et ensuite, j'essaye de continuer sur une corde. Alors, vous me pardonnerez à l'avance parce que je chante vraiment comme une patate. Mais n'ayons peur de rien, on va quand même essayer. C'est parti. Je vous avais prévenu, hein.
Une petite remarque avant de conclure concernant le plan que j'ai joué en introduction. Et donc là, pour remercier toutes les personnes qui voudraient me soutenir avec un don de 2 € ou plus sur ma page Tipeee, eh bien vous aurez accès à la partition du plan, que ce soit en PDF ou en format Guitar Pro, ainsi qu'à une vidéo où je détaille tout ce que je fais au niveau de la main gauche, mais également du Mediator. Et je parle aussi un petit peu de la manière dont ce genre de plan est construit. Pour les autres personnes qui voudraient me soutenir gratuitement, vu que je donne des cours de guitare à Lyon et Villeurbanne, n'hésitez pas à m'aider à remonter dans les moteurs de recherche en allant sur votre moteur de recherche préféré, en tapant cours de guitare Lyon ou cours de guitare Villeurbanne. Et dès que vous voyez apparaître mon site, eh bien, cliquez dessus. De cette manière, eh bien, on apparaît mieux dans les résultats de recherche. Voilà, ça peut vraiment énormément m'aider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le cours vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne, en sachant que même si je ne produis pas énormément de vidéos, ça reste quand même régulier. Je pense essayer quand même d'en faire au minimum une par mois à partir de maintenant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.